Oui, nous voici, nous vous présentons les excuses pour ce retard. Nous ne voulons pas ajouter léger, mais nous disons c'est un retard. Dieu est bon, à chaque chose son temps. Tu as été patient et la patience est aussi le fruit de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous instruire également ce jour. La matière que nous allons exploiter, nous allons nous aider d'une manière pratique à savoir comment chacun peut, en accord avec la parole de Dieu, faire ce qui est bon, faire ce que Dieu veut et être dans la volonté du Seigneur. Par rapport à ça, je demande à chacun de pouvoir partager. Cela permet que plusieurs personnes écoutent son message, car c'est le message de salut. Permettez-nous de célébrer le roi des rois par un chant. Nous voulons chanter sa fidélité parce qu'il est fidèle. Et quand tu crois en sa fidélité, elle se manifestera dans ta vie. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, et je vais compter sur lui. Fidèle, Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Alléluia. Dieu est fidèle et je vais compter sur lui. Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu nous écoute, nous pouvons compter sur lui. Alléluia. Dieu nous écoute et nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Et donc là, nous disons le thème de ce jour, comme vous le voyez affiché sur vos téléphones, vos laptops, partout où vous êtes. Du reste, si vous êtes en groupe, vous pouvez mettre ça sur votre téléviseur et vous allez le suivre en grand. Le thème, ton dossier. Intitulé ton dossier, c'est pour dire, chacun de nous, moi y compris, toi là où tu te trouves, n'importe à quelque niveau que vous puissiez être, vous pouvez être chef de l'État, vous pouvez être huissier dans un bureau, vous pouvez être maman maraîchère, vous pouvez être grand homme d'affaires, vous pouvez être grand sportif, vous pouvez être tel ou tel autre grand pasteur, archibishop, vous pouvez être prophète. Chacun de nous a son dossier. Ton dossier, mon dossier, son dossier, c'est l'affaire qui nous concerne ce jour. Et comme nous l'avons dit, que chaque personne sur la terre a son dossier. Ça peut être médical, chacun de nous a son dossier. Ça peut être juridique, ça peut être spirituel, ça peut être dossier financier, ça peut être dossier relationnel, ça peut être dossier professionnel, dossier conjugal et tant d'autres. Et ce dossier, tu peux l'avoir vis-à-vis de Dieu, tout comme tu peux l'avoir vis-à-vis de ton prochain, un humain comme toi. Dans notre exercice de ce jour,
nous allons pouvoir traiter la question de ton dossier, mon dossier, en 3 points. Le premier point, nous allons dire quelques exemples. Le deuxième point, la pensée du Christ sur ton dossier. Et le troisième point, les conseils pratiques. En parlant de ce que nous appelons les quelques exemples, je vais en énumérer 2. Le premier, je fais appel à cet homme que vous connaissez, il s'appelle Moïse. Allons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 2, versets 11 à 14. Il est écrit: Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il le regarda de tous côtés. J'aimerais que tu dises avec moi, de tous côtés. Je sais que tu l'as répété. Il vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit des Hébreux qui se battaient. Il dit à celui qui avait tort: Pourquoi frappes-tu ton prochain? Le verset 14. Cet homme répondit alors: Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce que pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et s'est dit: l'affaire est certainement connue. L'affaire est certainement connue. Si nous le disons autrement, le dossier est certainement connu. Nous voyons là, les 2 Hébreux avaient leur dossier. Moïse avait aussi son dossier. Maintenant, quand Moïse a tué l'Égyptien, il pensait que son dossier n'était pas connu, mais on le lui rappelle par son frère hébreu. J'aimerais relever quelque chose. Quand on dit, voilà que Moïse est devenu grand, tous les grands ont des dossiers. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Je bénis l'ancien Stani Mutangu. Je bénis Dorcia Kalambay en Afrique du Sud. Je bénis Kim Armani. Oh, ma fille Joëlla, que Dieu te bénisse. Je bénis Anastasie Ejiba. Je bénis Maman Naomi Chishimi. Oh, ma fille, depuis le Maniema, tu me suis. Je suis très content. Manu Landoula, je bénis. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci pour tous les amis qui suivaient. En tout cas, en parlant ton dossier, nous disons là que Moïse, la Bible dit, il les regarda partout. Il n'a vu personne. Et donc, dans sa pensée, il se disait, personne ne connaît mon dossier. Je répète, devenir grand. Si tu es un grand, ne dis pas que tu n'auras pas de dossier. Tu en auras toujours. Quand il va, il parle. Ce qui nous intéresse dans ce sujet, dans cet exemple, Moïse avec son dossier, c'est son attitude. Quelle était l'attitude de Moïse? La bonne attitude de Moïse, il n'est pas allé à la défensive. Il n'a pas dit, je vais me défendre maintenant. Toi qui me rappelles. Et la Bible, oh j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui avait tort, qui signifie que Moïse n'avait pas parlé à un innocent. Il avait parlé à quelqu'un qui avait tort, comme pour dire, il avait parlé à quelqu'un qui avait son dossier. Et maintenant, celui qui avait son dossier lui dit, mais monsieur Moïse, tu sais que toi aussi tu as un dossier. Je veux, si vous êtes dans un salon,
que tu dises à tous ceux qui sont autour de votre table que chacun de nous sur cette table ici a son dossier. Je vais dire que Moïse, son attitude était bonne. Il n'est pas allé à l'autodéfense en disant « C'est à cause de vous que j'ai tué ». Moïse pouvait se défendre. Il pouvait dire « Si j'ai tué l'Égyptien, parce que je voulais vous défendre, vous, mes frères hébreux. » Il ne s'est pas défendu. Il a juste dit « Ah !» Il a dit « Tu ne tueras pas. » Mais moi, j'ai tué. Et donc là, j'ai un dossier. Et nous disons également, mais il s'est tu. Il est parfois important de laisser Dieu nous justifier en lieu et place de discuter avec ceux qui nous accusent à tort ou à raison. Dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui t'accusera de quelque chose. Quelle est la bonne attitude? Celle que Moïse avait adoptée. Il s'est dit, Dieu connaît les motifs. Il s'est dit, Dieu connaît ma situation. De la même manière que toi, Dieu connaît ta situation, il connaît ton dossier. Le deuxième exemple, nous faisons appel à un prophète de l'Éternel. J'espère que vous tous qui nous suivez, sur YouTube pour le moment, ça ne passe pas. Nous sommes seulement sur Facebook. Donc si vous avez un voisin qui cherchait sur YouTube, aidez-le rapidement en disant joignez-nous sur Facebook. Le deuxième exemple, j'ai fait appel à Jonas. Jonas, c'est ce prophète de l'Éternel. Je veux que mon frère nous aide. Là où tu te trouves, à côté de tous ceux qui sont avec toi, si tu es seul, que tu prennes bonne note du passage, Jonas chapitre 1er, verset 7 jusqu'au verset 9. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 8e. À ce passage, il s'agit d'un homme qui avait reçu mission de la part de l'Éternel. Dans sa mission, Dieu lui dit, tu vas à Ninive. Il refuse et il va vers Tarsis. Il prend un bateau. Les moyens pour fuir ne manqueront pas. Mais la leçon à retenir est que tu ne peux pas fuir Dieu. Tu peux dire, j'irai loin de l'Éternel. Et moi je te dis ce soir, nul n'est loin de l'Éternel. L'Éternel est partout. Même dans les eaux profondes, l'Éternel est là. Là où tu as pleuré. Tu dis, ah, personne ne me voit avec ma douleur. J'ai un message pour toi. L'Éternel te connaît. L'Éternel connaît ton dossier. Et donc Jonas se retrouve dans cette barque, dans ce bateau. Qu'est-ce qui lui arrive? On lui dit, Monsieur Jonas, maintenant qu'il y a un vent impétueux, maintenant que nous sommes en train de vouloir mourir, est-ce que nous allons mourir de cette façon? Ils sont allés voir Jonas qui s'est caché au fond du bateau. Et en cherchant de voir cet homme Jonas, on lui dit ceci. Messieurs, toi d'où viens-tu et quelles sont tes affaires? Comme pour dire, quels sont tes dossiers? Voilà pourquoi notre live de ce jour, le thème s'intitule « Ton dossier ». Quand on lui pose la question de savoir quel est ton dossier, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Ah, Papa Gaston, je crois que tu avais reçu mon joyeux anniversaire, je te l'avais envoyé, que Dieu te bénisse. Osé Mutombo, sois béni. Je bénis Jemima et Jiba, Lydia Ngoy, Laetitia Kazadi, soyez bénis. L'évangéliste, l'ingénieur Gérard Kande, sois béni mon fils. Évangéliste Eva Kapinga, sois béni. Eugène Ejiba, que mon Dieu te bénisse. Marlène Kipango, tu es là-bas en North Carolina, sois béni. Maman Lukonga, que mon Dieu te bénisse. Oui, tu dis que j'ai aussi un dossier. L'Éternel va s'occuper de ton dossier, maman. Donc l'Éternel, notre Dieu, quand nous l'avons dit au départ, ton dossier peut être médical, peut être judiciaire, peut être financier, peut être professionnel, peut être conjugal. Donc, il peut être un dossier
avec Dieu ou un dossier auprès des hommes. Jonas s'est retrouvé que son dossier, c'était avec Dieu. Qu'est-ce qui lui arrive? On lui dit, mais monsieur Jonas, quel est ton problème? Quel est ton dossier? Les gens pleurent la mort, mais toi tu vas te cacher au fond du bateau. Jonas, son attitude, quand tu as un dossier, quelle est ton attitude dans ce moment, à ce moment-là? Ici, Jonas prend une attitude calme, presque comme Moïse l'a fait. Il dit à ces gens-là, je suis en fuite, je suis allé loin de l'Éternel. Et alors, on lui dit, mais nous mourrons. Et il reconnaît que c'est à cause de son dossier que le bateau est en train de vouloir chavirer. Ici, l'appréciation que j'ai de son monsieur Jonas sur ce point, c'est parce qu'il n'a pas voulu prendre une décision suicidaire. Qu'est-ce que j'appelle décision suicidaire? De dire, c'est vrai que j'ai les dossiers, en tout cas, nous allons mourir tous dans ces bateaux. Et moi et tous ceux qui sont là. Mais Jonas n'a pas fait ça. Est-ce que tu es dans une famille? Tu reconnais que les gens de la famille souffrent, c'est à cause de ton dossier. Et tu dis, nous mourrons ensemble. Non, ce n'est pas une bonne décision, ce n'est pas une bonne attitude. Est-ce que tu es dans les affaires de l'État? Tu sens que tu as un dossier, mais tu dis, en tout cas, la République va s'écrouler à cause de moi. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Chacun de nous a un dossier. Mais quand ton dossier est mis à nu, la bonne attitude, c'est l'humilité. C'est ce qu'a fait Moïse, il s'est humilié et Dieu l'a justifié et il l'a placé berger. Même quand on voulait lui dire, qui t'a placé juge, Dieu l'a placé effectivement juge. Ne te place pas toi-même. Jonas demande qu'on puisse le jeter dans l'eau. Et quand on l'a jeté dans l'eau, à cause de son attitude, pourquoi son attitude? Il a dit, avec mon dossier, je ne vais pas faire périr les autres, on les jette dans l'eau, Dieu a permis qu'il puisse le ramener. Et il l'a sauvé, et vous savez, la suite, sa prière fut exaucée. Donc si tu as une bonne attitude, le moment que tu as ton dossier, l'Éternel Dieu te sauvera. Donc nous avions dit que nous avons 3 points. Et le deuxième point, nous parlons de la pensée de Christ. La pensée de Christ, nous la lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Dans ce chapitre, nous sommes au verset 1 jusqu'à 5. Mais je sais que ce chapitre, beaucoup de gens retiennent souvent le verset 7, que les gens peuvent dire facilement Matthieu 7, 7. Il est dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est ce que les gens retiennent le plus. Non, non. Il y a aussi Matthieu 7, versets 1 à 5. Dans cette partie de ce chapitre, quelle est la pensée de Christ face au dossier de chacun? Permettez que nous lisions. Il est écrit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, dit Jésus, enlève d'abord. Qui veut dire, tu peux bien enlever la paille de l'œil de l'autre frère, mais enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Donc, la pensée de Christ, dans ce passage, ceux qui jugent les autres par hypocrisie n'échapperont pas. Il y a des gens qui aiment bien juger les autres. J'aimerais, par la compassion de Dieu, la parole nous interpelle.
que nous ne nous présentons pas trop en juge. Peut-être tu diras, mais évêque, n'est-ce pas, il est écrit que nous jugerons les anges. Oui, c'est vrai, il est écrit que nous jugerons les anges, mais il faut très bien lire ce passage-là. Est-ce que toi, tu seras vraiment assis sur un trône en train de faire défiler un ange après un autre pour les juger? C'est la compréhension de la parole parfois qui empêche les gens de lire convenablement la Bible avec les lunettes de Dieu. Regarde ce qu'il y a dans ton œil et tu verras bien comment critiquer le voisin. L'un a le dossier d'orgueil, mais il préfère dire au voisin, toi tu as le dossier d'impudicité. Or, l'orgueilleux et l'impudique, tous iront en enfer s'ils ne pratiquent pas la repentance. Dieu n'a jamais dit, l'orgueilleux, lui, je l'excuse, parce que ça se trouve seulement dans son cœur et dans le mépris vis-à-vis des autres, mais je veux seulement m'occuper. Non, non. La Bible dit, tous les orgueilleux, et du reste, ceux qui critiquent et jugent les autres, c'est par orgueil de vouloir dire, moi je suis super, moi je suis au-dessus de lui. Non, mon ami, regarde la poutre qui est dans ton œil, et tu sauras enlever la paille qui est dans l'œil du voisin. Quand tu parles de Lucifer, qu'est-ce qui a fait chuter Lucifer? C'est l'orgueil. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile de trouver les gens dans les églises qui confessent « Seigneur, pardonne-moi mon orgueil, pardonne-moi, je suis orgueilleux ». Non, rien du tout. Quelqu'un peut même être pasteur, mais prêcher avec orgueil, mais taquinant celui qui a la calomnie là-bas, en disant « Tous les calomniateurs n'entreront pas dans les cieux ». Ah, je dis, ton dossier d'orgueil. Est-ce que tu ne vois pas ça? Et donc, ce n'est pas parce que nous excusons celui qui est dans l'impudicité. Ce n'est pas parce que nous excusons celui qui est dans les calomnies. Mais nous voulons dire que ton dossier, traite-le et tu sauras comment traiter le dossier du voisin. Tu dis à l'autre, ce pasteur-là est un magicien. Est-ce que toi-même, tu l'avais pris dans la magie? Ou bien tu l'as dit à cause de la haine? Et donc, traite la racine de la haine qui est dans ton cœur et tu sauras traiter la racine de la magie qui serait, entre guillemets, dans le cœur du voisin. Jésus, dans sa pensée, il veut que tu t'occupes du dossier du voisin, mais tu commences par ton dossier à toi. Ton dossier est connu par toi-même. C'est comme Moïse. Il connaissait son dossier. Mais sauf, il ne savait pas que son entourage connaissait le dossier. Il ne savait pas que Dieu connaissait le dossier. Il ne savait pas que Pharaon connaissait le dossier. C'est quand on le lui a parlé. Donc tu veux dire, les gens ne connaissent pas ton dossier parce qu'ils ne t'en parlent pas? Tu veux dire, les gens ne connaissent pas ton dossier parce qu'ils n'en parlent pas? Non, mon ami. Donc, Jésus veut que nous puissions avoir l'humilité de reconnaître nos propres fautes avant de sacrifier les autres. Dans la pensée de Jésus, il veut qu'on établisse la différence. Il y a la différence entre le juge et le conseiller. Le juge condamne et il envoie l'esprit de culpabilité. Tandis que le conseiller aide et soutient et il donne la solution. Maintenant, toi, tu es qui entre les deux? Tu es conseiller ou bien tu es juge? Mais tire attention, en te plaçant juge, que tu ne prennes pas le droit qui est réservé à l'Éternel. Oh, mon fils, depuis en Belgique, pasteur Jean-Claude Lukanga, tu dis qu'un dossier là, nous allons le traiter dans la prière afin que l'Éternel Dieu voit le dossier de son serviteur. De Chanel Ngoma. Oh, Justin, que mon Dieu te bénisse, mon fils. Continue à partager, continue à intéresser plusieurs. Même ton dossier là de santé, ça va se régler d'ici là et le Seigneur va nous faire grâce. Le point 3, nous voulons clôturer ce message par ce point.
les conseils pratiques. En parlant de conseils pratiques, j'aimerais, parce que il y a la sœur qui n'a pas lu la Bible depuis dimanche jusqu'aujourd'hui, surtout tous ces temps que les églises, les cultes ne se pratiquent pas et les gens sont dans les maisons, dans les petits groupes. La sœur n'a pas lu la Bible, c'est ainsi je veux que nous lisions la Bible pour nous tous. Non pas seulement pour la sœur, non pas seulement pour les papas qui n'ont pas lu, mais pour nous tous. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, nous prenons le chapitre 4, nous sommes au verset 11. Que dit l'apôtre Paul? Nous disons ce point 3, les conseils pratiques. L'apôtre Paul dit ceci. À vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. À vivre en paix, voilà l'effort qu'il faut fournir. L'effort qu'il faut fournir, c'est à s'occuper de ses affaires. En d'autres termes, l'apôtre conseille à cet homme qui m'écoute, à cette femme qui m'écoute, qu'elle s'occupe de ses dossiers. Tu as tes dossiers, occupe-toi de ces dossiers-là. Je l'ai dit quand je parlais de cette crise de coronavirus, j'ai dit que les gens peuvent chanter coronavirus est vraiment cette épidémie, en tout cas cette pandémie, et ça, tout ça. Non, mais il y a des dossiers avant que coronavirus arrive. Ces dossiers-là. Il y a des dossiers qui sont arrivés hier, non pas à cause du coronavirus, mais à cause de toi-même. Nous allons lire les conseils pratiques. Occupe-toi de tes affaires. Sois celui qui conseille et non pas celui qui juge. Et donc, aujourd'hui, la plupart, leur honneur, c'est en critiquant les autres et en s'occupant des dossiers d'autrui. Non, l'apôtre Paul dit, ne mettez pas votre honneur en critiquant, ne mettez pas votre honneur en vous occupant des dossiers d'autres personnes. Et donc, tu me diras, maintenant évêque, c'est que si quelqu'un a un problème, qu'on ne s'occupe pas de ça, mais je vais te dire, ceux qui voyagent savent ce qu'on montre toujours dans l'avion. Voilà comment on montre l'affaire dans l'avion. Quand vous entrez, on vous dit que s'il n'y a pas d'oxygène, le masque à oxygène va sortir et on dit ceci, on montre une maman avec son enfant. Et on dit que toi, la maman avec ton enfant, avant de t'occuper de ton enfant là, porte d'abord ton masque et après tu feras porter le masque à ton enfant. Qui veut dire quoi? Si tu t'occupes bien de ton dossier, tu seras capable d'aider l'autre personne. C'est le conseil qui nous est donné par l'apôtre Paul. Que l'Éternel notre Dieu puisse vraiment nous accorder la grâce. Jeff Bidouaï, que mon Dieu te bénisse mon fils. Merci beaucoup de ce que vous êtes en train de réagir. Donc en parlant de ce que nous devons nous conseiller toujours avec amour, c'est là que l'apôtre Pierre nous donne un conseil pratique. Quel est le conseil de l'apôtre Pierre? Nous sommes dans la première épître de Pierre, nous prenons le chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 14 jusqu'au verset 15. Écoute les conseils que l'apôtre donne. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'aie à souffrir pour avoir tué, volé, faire le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Voilà ce que dit la parole. Qu'il y a certains parmi nous, en réalité, leur souffrance, la gastrite qu'ils ont, la tension qu'ils ont, ce n'est même pas à cause de leurs propres problèmes. C'est à cause de vraiment pourquoi l'autre s'est marié et moi je ne suis pas encore marié. Et directement la personne pique, crise de la foi, crise de la haine, crise d'estomac et la personne ne sait plus se maîtriser. Non, non, ne souffre pas
comme s'occupant des affaires d'autrui. Si c'est à cause de Christ, bénis le Seigneur, parce que l'esprit de gloire sera sur toi. Et donc l'apôtre Paul, en nous donnant ce conseil par lequel nous clôturons, en disant ceci, que fidèles téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, si vous n'avez pas eu le temps de nous suivre en direct, quand vous suivrez cette émission pendant qu'on est en train de partager, pour aujourd'hui, nous avons des gens qui sont champions sur les réseaux sociaux pour publier, pour aimer et pour commenter les défauts des autres. S'ils voient qu'on a publié les injures sur quelqu'un, il aime, il partage et il commente. En faisant ça, tu connais ce que tu fais? Tu es en train de t'occuper des dossiers des autres. Ça peut t'amener le malheur sans que tu ne le saches. Parce que tu ne sais pas. Celui qui envoie les injures sur la place publique, pourquoi il envoie? C'est à cause de la haine. Parce que tu as publié, parce que tu as aimé, tu as partagé la haine. Parce que tu as commenté, tu as partagé la haine. Qu'est-ce qui est bon? Garde une attitude d'humilité et le Seigneur notre Dieu t'accordera la bénédiction. Et là, nous allons pouvoir aller en disant que, merci beaucoup, que Dieu bénisse Dan Mwabilou. Oh, mon fils, sois béni, que le Seigneur soit avec toi. Nous étions en train de dire que s'occuper des affaires des autres, s'occuper des dossiers des autres, tant que notre dossier demeure, c'est comme surtout en matière de la haine, des injures, en matière des défauts des autres que nous publions. C'est comme qui dirait, une expression déclare, le voleur qui crie au voleur. Si tu continues de cette manière-là, c'est comme un voleur qui crie au voleur. Ça signifie quoi? Quand le voleur crie au voleur, c'est de la distraction. Il est en train de distraire les autres pour qu'on ne regarde pas ses propres forfaits. Ayant dit ces choses, il n'y a pas que les défauts que les gens publient, il y a aussi des qualités que nous devons exalter. En disant ces choses, j'ai besoin de prononcer la prière. Quel est ton dossier? Je vais demander à l'Éternel notre Dieu, celui dont la main n'est pas courte pour sauver, celui dont la main n'est pas courte pour délivrer, de partout où vous me suivez, que vous soyez en chambre, vous êtes malade, que vous soyez sur le lit d'hôpital, vous êtes malade, que vous soyez dans votre maison, toi et ton mari, avec ta femme ou avec tes enfants, les choses ne marchent pas, c'est un dossier. Je l'ai dit au départ, les uns ont les dossiers financiers, je vais prier pour ça. Les autres ont des dossiers conjugaux, je vais prier pour ça. D'autres ont des dossiers, je ne sais pas, matrimonial, des célibats, les dossiers sur le plan du travail, les dossiers au parquet, les dossiers dans tous les domaines, à quelque niveau que ce soit. Peut-être tu es politicien, tu as des dossiers politiques. Moi, je vais prier le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, quelle que soit la liste que moi je peux avoir limitée, mais je t'informe, devant la table de Dieu, devant la table du Créateur, devant la table du Roi des Rois, tous les dossiers sont traitables. Je vais lever ma main et je vais prononcer la prière. Avant que je ne prononce la prière, si tu n'étais pas encore abonné, quand nous finissons, va sur notre chaîne YouTube, Évêque Ejiba Yamapia officiel, et alors tu cliques sur la cloche abonner, en anglais subscribe, et puis ça va être une très bonne chose et tu auras contribué. Quand je vais prier pour vous, n'oublie pas de partager ce message. Dès que nous terminons, partage à plusieurs personnes. Partage à tous tes contacts. Cherche encore les groupes divers que tu connais, partage. Tu lèves ta main là où tu es. Je vais prononcer la prière en faveur de tous. Ton dossier, mon dossier, que l'Éternel Dieu nous regarde. Père très saint, Créateur des cieux et de la terre, tous ceux qui m'ont suivi, ils sont en Europe, ils sont en Amérique,
Ils sont en Afrique. Dieu, tu es partout. C'est pourquoi tu es grand. Dieu, tu es puissant. Et tu peux toucher n'importe lequel des dossiers. Ceux qui se sentent victimes, ceux qui se sentent trahis, prends leur dossier à main. Les dossiers professionnels est entamé, Yahweh, pour y trouver solution. Les dossiers conjugaux est entamé, Yahweh, pour y trouver remède. Les dossiers de santé est entamé, Yahweh, pour que là où il y avait la maladie, la guérison entre. Yahweh, les dossiers des affaires. Mon Dieu, ces créanciers qui ne payent pas, la personne est en train de pleurer avec la situation de la pandémie, les gens sont par terre. Mon Dieu, les chefs d'État manqueront à quoi dire, quoi faire, mais l'Éternel Dieu aura toujours un mot à dire. C'est pourquoi nous disons, le souverain, c'est l'Éternel Dieu qui a le dernier mot. Que la main de l'Éternel, notre Dieu, soit sur chacun de tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous suivront après. Que la main de l'Éternel, notre Dieu, guérisse les malades, bénisse ceux qui sont opprimés, délivre ceux qui sont possédés de la puissance démoniaque. Que l'Éternel, notre Dieu, libère les finances de ceux qui tournent en rond. Que l'Éternel, notre Dieu, libère la relation de ceux qui voient le flou et ne comprennent plus rien de ce qui se passe dans leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai demandé à l'Éternel de s'occuper du dossier de chacun. Et ensemble nous disons Amen.